Abraham. Allô, allô, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Je vais vérifier au fur et à mesure. Oui, André, bonsoir, on vous bonsoir. entend. Vous m'entendez? André? כן, לא, אני לא מדבר צרפתית, סליחה. שלום, אתה שומע טוב, אנדרי? כן, אני שומע טוב. אתה שומע אותי? בהחלט. אתה מהתמיכת טכנית, כן. יופי, מהתמיכה. אוקיי. אני שמח שאתה איתנו, תודה. בבקשה. Bernard, vous m'entendez? Oui, parfaitement. C'est parfait. Chantal? Je vous entends très bien, oui. C'est parfait. Eric? Oui, je vous entends bien. Le second, Eric. Il y aurait deux prénoms de... Voilà. Eric Tourneur. Oui, oui, je vous entends, oui. Et enfin, Calambé, que je connais. Oui. Précédent. Très bien. Écoutez, nous allons commencer. En fait, notre première étude que l'on appelle un webinaire par la manière d'opérer pour un webinaire, c'est-à-dire d'une rencontre, un échange de point de vue, plutôt que réellement d'une conférence. C'est pas vrai, ça. Ce n'est pas véritablement un séminaire, mais c'est de traiter un sujet spécifique tout au long de l'étude biblique, c'est-à-dire à partir de ce qui est écrit dans la Bible en hébreu biblique, tout simplement. Donc ce n'est pas réellement une conférence, ce n'est pas non plus une étude des unités telles que nous l'avons fait jusque-là. Et donc j'ai choisi d'introduire notre étude ce soir sur la question
de l'universalisme, je dirais, de la Bible. En d'autres termes, comment la Bible déploie le principe de l'unité et de l'égalité du genre humain. Évidemment, le sujet est extrêmement vaste, mais nous allons utiliser dans ce but ce qui a déjà été préparé par mon collègue Chaim Wiesman, qui a fait un excellent travail à mon avis dans tout ce qui concerne les webinaires et qu'il a élaboré des cours qui sont tout à fait disponibles et prêts à mettre en pratique. Alors, je vais commencer par respect pour l'auteur de ce programme, étant donné que Chaim Wiesman est un rabbin, il a trouvé bon de commencer l'étude par la bénédiction qui précède l'étude de la Torah d'une manière générale. Et donc, voilà, je vais lire Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, betzivanu al divrei Torah. Pour ce qui est de la traduction, je vais laisser Bernard lire la traduction, s'il vous plaît. Béni sois-tu Adonai, notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné l'étude des paroles de la Torah. Voilà. Alors, pour ceux qui, parmi vous, connaissent très bien les mots hébraïques, il s'agit de divrei Torah. Alors, c'est déjà quelque chose qui mérite une attention particulière. On ne parle pas de l'étude de la Torah, on ne parle pas non plus de l'écrit de la Torah, on parle des commandements de Dieu qui a ordonné l'étude des paroles. Et le mot parole est important. Le mot parole est important parce que c'est la loi qui est transmise par la parole. Les 10 commandements, bien entendu, le décalogue, nous connaissons, sont en hébreu Aseret HaDiberot, les 10 paroles. Donc déjà, dans cette petite bénédiction qui introduit notre étude, eh bien, nous avons un mot intéressant, c'est divrei Torah. Nous allons passer à quelque chose d'étonnant parce que, à prime abord, il est, je dirais, différent des textes bibliques. Et pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte évidemment fondamental lors de la Révolution française en 1789, mais il a été adopté d'une manière universelle, ce qui l'a rendu beaucoup plus central dans l'ensemble des pays existants, des centaines de pays, qui ont adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, eh bien, cette déclaration des droits de l'homme. Ça s'est passé en 1948 à Paris. L'année dans laquelle, sans aucun rapport évidemment, l'État d'Israël a été créé, 1948. En tout cas, de quoi nous parle cette Déclaration des droits de l'homme? Eh bien, on va lire, Chantal, si vous voulez bien lire l'article 1er de la Déclaration. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Voilà, écoutez, on va faire court et simple.
il est évident que les mots à retenir sont libre, égaux et finalement fraternité. En d'autres termes, ce sont les trois grands principes de la Révolution: la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce que cette déclaration n'a pas distingué, c'est l'importance de la fraternité dans le rapport à la liberté et à l'égalité. C'est-à-dire que si réellement l'être humain cherchait à retrouver son frère, son prochain, à le considérer comme tel, eh bien, il serait peut-être plus accessible d'arriver à l'égalité, qui est théoriquement compliquée à atteindre, et à la liberté, qui également, évidemment, pour le genre humain, n'est pas du tout facile. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible, justement, va commencer par présenter très spécialement ce problème. En l'occurrence, eh bien, Adam et Ève, et Caïn surtout, c'est-à-dire le premier crime de l'humanité. Ce que dans la Bible on considère comme étant les sangs, le sang au pluriel, donc les sangs du prochain, de l'autre. Et nous savons que le principe est le même, qu'il s'agisse de Caïn et Abel ou qu'il s'agisse de n'importe quel événement dramatique de violence, de guerre, de tuerie, etc., jusqu'à nos jours. Et donc c'est le grand problème, on va dire, celui de la fratrie. Et la Bible ne cache pas dès le tout début le fait que Caïn a tué son frère Abel. Et donc vous allez, avec moi, retrouver ce problème de la fratrie à travers les mots employés dans le texte biblique et la manière dont Adam va tuer son frère Caïn et son sang va crier de la Adama. Deme achicha tsoakim elai mina Adama. La voix des sangs de ton frère crie jusqu'à ma face de la terre. Nous voyons tout de suite que le mot Adam et Adama se ressemblent. D'où l'importance d'insister sur Adam et Adama. Pour ceux qui ont fait le cours A avec moi ou avec d'autres enseignants, nous avons traité longuement de ce récit, et je vais essayer de prendre tout de suite un petit rappel de l'unité A13. J'ai un peu de mal à faire fonctionner ce système. Un instant, je vous prie. 7, 11, je finirai par trouver. Et c'est intéressant de retrouver dans le texte que nous avons déjà parcouru les diapositives qui nous intéressent. Donc ce serait le 13. Je vais essayer par un autre moyen, par le document. Et nous verrons tout de suite dans A13, eh bien, l'unité qui nous intéresse, c'est-à-dire le récit d'Adam et Ève. Voilà. Alors, nous y sommes bientôt.
Et nous allons prendre uniquement, évidemment, les passages qui nous concernent. C'est comment Adam est décrit et surtout comment Caïn et Abel sont décrits dans ce passage que nous allons voir tout de suite. Alors, je vais passer. Nous connaissons le mot panim, qui est un pluriel pour dire le visage, et nous connaissons également damim, qui veut dire les sangs, et qui est un pluriel pour dire le sang. Mais voilà de quelle manière la Bible nous décrit ce récit. Comme vous vous souvenez, Abel et Caïn voulaient offrir une offrande au Seigneur. Abel a offert les premiers-nés de son bétail de leur partie grasse. C'est-à-dire que Abel a fait tout simplement l'effort de donner, d'offrir au Seigneur ce qu'il avait de meilleur, ce qu'il possédait, on va dire, de plus tendre, n'est-ce pas, puisque ce sont les premiers-nés de son bétail et de plus, leurs parties les plus tendres. Tandis que Caïn va présenter les fruits de son champ, tout simplement, ce qu'il avait à sa disposition. Et voilà que, eh bien, le Seigneur se montre favorable à Abel et à son offrande. Autrement dit, nous avons ici deux personnages, l'un, tel que nous le dit le verset, la diapositive 3, un instant, je vais revenir en arrière. L'un des deux était Roetson, c'est-à-dire un berger de menu bétail, et l'autre était Oved Adama, travailleur de la terre. Et donc vous voyez, à travers ces définitions-là, déjà, un décor dans lequel va se dérouler ce crime que nous connaissons si bien. Pourquoi je cite cette question? Eh bien, pour la simple raison que être travailleur de la terre ou être berger signifie pratiquer l'activité sédentaire ou l'activité nomade, c'est-à-dire être autochtone ou être étranger, ça veut dire des tensions de par le moyen dont vous choisissez votre existence. Et nous connaissons cette tension, il suffit d'ouvrir des journaux et de voir à l'égard de telle ou telle personne étrangère quel est le rapport, etc. Donc, au départ, on voit se nouer, avant même que le crime ne se fasse, une situation objective de conflit. En tout cas, l'harmonie entre les deux frères n'est pas évidente. À partir de là, eh bien, nous allons voir dans l'unité 14, je vous demande un petit instant pour que je puisse installer la 14 également. Et nous verrons dans le détail comment cette fratrie s'est développée jusqu'au crime que nous connaissons. Alors, l'unité 14 est bien plus longue, évidemment, et comporte les différentes étapes que Abel et Caïn ont connues jusqu'au crime et jusqu'à
jusqu'au fait que le Seigneur ait maudit Caïn, c'est-à-dire le bout même du drame tel qu'il s'est déroulé. Alors, je vais là aussi aller plus vite pour en arriver aux dernières diapos. Tout cela, évidemment, vous rappelle en même temps les cours pour ceux qui s'intéressent à la grammaire, etc. Donc, voilà le verset que nous avons vu précédemment, disant que Abel a offert les premiers-nés de son bétail et le Seigneur s'était montré favorable à Abel. Ici, ce sont deux versets qui n'ont pas vraiment rapport, mais le Seigneur s'adresse à Caïn et lui demande « Où est Abel ton frère ?» Et vient la réponse que nous connaissons. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Eric, s'il vous plaît, lisez en hébreu, c'est une occasion de reviser. Oui. Vayomer Adonai El Kol. El Caïn, Pardon, El Caïn et Evel Arir Vayomer Lo Yadaeti oui, Shomer Ari Nori. merci, c'est très bien. Eric va nous lire la traduction, ça serait plus simple. Et le Seigneur dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Il répondit, je l'ignore. Suis-je le gardien de mon frère? Voilà, donc c'est une réponse évidemment dans laquelle vous avez un hé qui est un hé interrogatif et un ochi qui veut dire moi. Donc est-ce que moi je suis gardien de mon frère? Et voilà ce que l'Éternel dit à Caïn pour le mettre face à son crime, à son drame. Bernard, vous voulez lire, s'il vous plaît? Vous allez souffrir. Hein. Veata D'accord. Ta Oui, Min Dama bien. Cher Oui, Pasta et Pia Piha, oui, c'est bien ça. Karat et Deme Arira Miya Dera. Très bien. Chantal, vous voulez traduire, s'il vous plaît? Oui. Et maintenant, je vous dis, je vous dis. Ata, c'est le pronom personnel de la deuxième personne. Tu es. Tu es maudit de cette terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Genèse 4:11. Très bien. Donc c'est le 4e chapitre, 11e verset. Vous constatez également que le premier mot du verset est avec un aïn et le 3e mot avec un aleph et se prononce ata, qui veut dire à présent. Tandis que ata, c'est le pronom personnel évidemment de la deuxième personne. Et donc il dit,
tu es maudit de cette terre. Vous revenez tout le temps à l'idée que Adam et Adama ont une racine commune, c'est Aleph, Dalet et Mem, et que le Dalet et le Mem, eh bien, c'est la ressemblance. Domé veut dire pareil, ressemblant. On verra plus tard, dans un autre contexte, cette question de ressemblance dans l'idée de la création de l'être humain. Donc, on va compléter maintenant notre histoire concernant Adam et le crime et en venir à ce que dit la Mishnah. Alors avant de dire ce que dit la Mishnah, je dois expliquer le terme Mishnah. Regardez tout d'abord dans notre webinaire tel qu'il est présenté, le verset qui, rappelons, se rapporte à la voix des sangs de ton frère qui s'élève jusqu'à moi, qui crie jusqu'à moi. Litzok, c'est le verbe crier. Et c'est au pluriel, évidemment. Alors, quand je parle de la Mishnah, eh bien, je dois faire un time out, comme on dirait, c'est-à-dire je dois expliquer ce que signifie la Mishnah. Ça n'est pas habituel de commenter directement par la Mishnah la Bible, le Pentateuque tel que nous venons de lire, mais il y a dans ce que l'on appelle les Mishnayot, on va tout de suite voir ce que ça signifie, eh bien, on va dire des principes qui ont été formulés dans la littérature rabbinique dans ce que nous appelons la Mishnah. En fait, je voudrais en profiter pour dire exactement ce que l'on entend par Mishnah, parce que c'est un mot fréquent qui n'est pas suffisamment clarifié. Et ensuite, on verra comment dans la Mishnah est considérée la vie, c'est-à-dire ce crime d'Adam, comment est-ce que la Mishnah le perçoit. Alors, pour définir la Mishnah, je dirais que c'est le recueil de la loi juive orale. C'est le livre qui contient par excellence la codification de tout ce que dit la Bible. Ça n'est pas rien, évidemment, puisque c'est ce que l'on considère comme étant la loi orale et qui donnera par la suite le Talmud que nous connaissons. Et les docteurs de la Mishnah ont fait un énorme travail pour prendre toutes les lois du Pentateuque et les organiser en 6 ordres, 6 grands volumes, on va dire, qui comportent 63 traités qu'on appelle des Mishnayot. On pourrait dire 63 sujets ou thèmes de lois, évidemment, qui sont détaillées une à une dans ces 63 traités qui sont en fait la subdivision des 6 ordres principaux. Quels sont les 6 ordres principaux de la Mishnah? Eh bien, c'est toute la vie, tout ce qui intéresse l'être humain. Le premier, Zeraim, nous parle des semences. Les semences, c'est ce qui nous permet de vivre. C'est à partir de là que nous avons
les moyens d'exister, la nourriture, etc. De manière générale, les Zra'im, c'est aussi non seulement la question agricole, on va dire, mais également la progéniture. Zera veut dire la généalogie de l'être humain également. Et donc Zeraim se rapporte sur les deux notions. Ensuite, les fêtes. Moed, c'est la fête. Toutes les fêtes, toutes les célébrations et les différents jours de l'année. Ensuite, la vie de couple, c'est-à-dire Nashim, qui veut dire les femmes. Le quatrième, ce sont les dommages, c'est-à-dire toutes les relations dans la société. Vous causez un dommage à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Vous blessez quelqu'un, etc. Et donc il y a ce qu'on appelle une question de justice, et ce qu'on appelle Nezikim en hébreu. Et enfin le Kodashim qui est rapport au sacré et la question de la pureté comme le sixième et dernier ordre de la Mishnah. Comme je viens de le dire, ces 6 ordres sont subdivisés en 63 traités. Celui qui nous intéresse concernant Adam et le crime d'Abel, le crime de Caïn, eh bien, c'est celui qui a rapport au dommage, Nezikim. Et le traité en lui-même s'appelle Sanhédrin. Donc, si cela vous intéresse, vous n'avez qu'à chercher dans n'importe quel document parlant de la Mishnah le traité Sanhédrin et trouver à partir de là ce qui est écrit dans la diapositive que nous avons devant nous. Alors, je vais vous lire parce que ce n'est pas de l'hébreu biblique, c'est de l'hébreu traditionnel mishnaïque. Évidemment, ça ressemble énormément, ce sont les mêmes termes que l'hébreu du Pentateuque, mais c'est l'hébreu rabbinique. Alors, Nivra Adam Yechidi Ba'olam. On nous donne dès le départ une affirmation. L'homme a été créé unique dans le monde. Et tout de suite, comme c'est toujours habituel dans la Mishnah, on fournit l'explication de ce que signifie ce titre en fait. L'Elamdecha, qui veut dire cela vous enseigne, cela nous permet de tirer une conclusion, le fait que l'homme a été créé unique dans le monde. On pourrait mettre 2 petits points après l'Elamdecha, dans le but, chez Kol Hame'abed Nefesh Achat, que tout celui qui tue une âme, Ma'alim Alaab, on le considère. Hakatuv, d'après ce qui est écrit, donc celui qui tue une âme est considéré Ke'ilu Ibed Olam Malé, comme s'il avait détruit la totalité de l'univers. Voilà donc une espèce d'axiome qui, évidemment, mérite une explication. Vechol hamekayem nefesh achat, et tout celui qui sauve une âme humaine, ma'alim alav, on le considère ke'ilu, comme si kiyem, il avait sauvé
Olam Malé, la totalité de l'univers. Vous voyez que la Mishnah ici, évidemment, nous explique quelque chose d'assez, je dirais, proche à la fois de la morale et de la religion. C'est pour le moins ce que l'on peut tirer comme première conclusion. Parce que vous avez peut-être reconnu dans ce premier texte que nous lisons de la Mishnah qu'il y a un genre de construction, je dirais, qui va représenter les valeurs du point de vue de leur spécificité en ce qui concerne la vie humaine. Parce que remarquez que le début de notre récit, après les lambecha, après le mot qui veut dire afin de t'enseigner, il est marqué Kol hame'abed nefesh achat, c'est-à-dire un premier niveau, on va dire une vie, la vie d'un individu. La Mishnah nous dit un individu signifie à vrai dire, eh bien, le monde entier. Et c'est, si vous voulez, un premier stade, un premier niveau, on va dire. Une équivalence entre une vie et tout le monde. Mais la deuxième partie, on va le voir tout de suite dans la diapositive suivante, il sera question de la valeur par elle-même de l'égalité. Dans le texte mishnaïque original, nous ne l'avons pas dans son entièreté, il est question de la morale comme valeur, c'est-à-dire de la l'égalité comme valeur morale, qui est au-delà même, au-dessus, je dirais, de l'importance de la vie humaine. Et au-dessus de tout cela, eh bien, il y a la grandeur de Dieu. Donc, si vous voulez, ce que nous considérons comme le plus sacré, le plus cher, le plus important, c'est la vie, évidemment, mais au-dessus de la vie, il y a la morale. On pourrait dire, il y a le principe de l'égalité, qui est dans la Torah, tel qui nous est écrit, et au-dessus du principe de l'égalité, eh bien, c'est la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu est au-dessus de tout cela. Et donc, dans la Mishnah de Sanhedrin que nous venons de lire, ce développement se fait d'une manière graduelle et d'une manière fort intéressante. Alors, pourquoi nous donnons une dimension morale et religieuse aussi importante à cette question qui semble tout à fait évidente? Il est mal de tuer, et d'ailleurs dans le décalogue, il est dit « Lo tirtsar », tu ne tueras point. C'est tout à fait clair. Mais ce que la morale veut insister ici, en tout cas dans cette responsabilité que l'on demande à l'être humain, c'est de reconnaître d'une part la spécificité de l'homme et d'autre part, eh bien, la grandeur de l'Éternel. La grandeur de l'Éternel rapport à la foi, à la religion, mais le rapport à autrui, à son prochain, est un rapport plutôt social, moral, de comportement humain. Et donc, il est expliqué dans le deuxième verset de la même Mishnah, on va lire « Umipne shlom
הבריאות, שלא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך. C'est un verset étonnamment simple, mais sympathique, parce que il dit tout simplement, pour la paix entre les êtres humains, il faut que l'on ne puisse pas dire à son prochain, mon père est plus grand que le tien. Un peu comme les enfants s'expriment, il n'y a pas de Dieu plus grand que Dieu. Et donc, on ne peut pas, à partir de là, vanter, si vous voulez, la foi de chacun, quelle que soit la religion, la confession ou la croyance, évidemment. La grandeur de Dieu est avant tout une grandeur de l'Éternel, d'une manière générale, qui ne demande que la responsabilité personnelle de l'individu. Et donc, la deuxième partie du même verset, non seulement que l'on ne dise pas « mon père est plus grand que le tien », mais « shelo yomru aminim ». Le mot minime est très particulier. On pourrait dire que ce sont les païens, mais ce ne sont pas seulement les païens. C'est-à-dire les idolâtres, c'est-à-dire les malfaiteurs, c'est-à-dire, je me permets de dire, les antisémites, entre autres. Du point de vue de ceux qui, par leur fanatisme, vont nuire à l'être humain, quelle que soit sa confession, quelle que soit sa situation. Et donc, les minimes ont un rapport, je dirais, tout à fait négatif et néfaste. Et donc, afin que ces minimes ne puissent dire il y a plusieurs forces dans les cieux, c'est-à-dire pratiquer l'idolâtrie et s'en vanter pour dire oui, mais du point de vue de la grandeur de l'Éternel, on peut remettre en question, etc. Donc, nous voyons ici ce que la Mishnah, dans son rapport à la question du crime, nous invite à considérer, et la réflexion, évidemment, s'impose. En insistant sur la question de la responsabilité personnelle en face de la grandeur de l'Éternel, la Mishnah va nous dire, si vous voulez, pourquoi tout ce qu'elle nous dit est important. C'est-à-dire que toute la démarche, considérant les minimes comme des idolâtres, considérant son prochain comme celui qui mérite le secours, etc., ce n'est pas uniquement dans le but d'être soi-même moral, éthique, mais c'est afin de dire la grandeur de Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le roi des rois, le Saint béni soit-il. Donc c'est redonner la valeur de la grandeur de l'Éternel qui décrit toute cette démarche que nous venons de citer. Pourquoi ? Eh bien, l'exemple est encore une fois, je dirais presque simpliste, mais il illustre symboliquement le sens de cette démarche. Chez Adam, Tovea Mea Matbeot Bechotam Echad, car l'homme peut frapper 100 pièces de monnaie Bechotam Echad à l'aide d'un seul seau. Vekulan Domim Zelazé, et tous se ressemblent l'un à l'autre. Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu, le roi des rois, le Saint béni soit-il, Tovea et Kol Adam, donc
à un sceau du premier homme, Bechotamo shel Adam Arishon, par le sceau, donc toute l'humanité est créée à partir du sceau du premier homme, Bechotamo shel Adam Arishon. Ve'en echad domeh lechavero, et aucun homme ne ressemble à son prochain. Chacun a donc sa spécificité. Lefichach, lechol echad ve'echad, c'est pourquoi chacun peut affirmer ou doit affirmer Bishvili nivra ha'olam. C'est pour moi que le monde a été créé. Alors évidemment, c'est un texte qui nous permet à chaque fois une référence, si vous voulez, à la question de la création de l'homme et de la femme, de la création d'Adam et Ève. Nous allons passer à la troisième partie de notre exposé, considérant eh bien, l'unité de l'homme et de la femme, c'est-à-dire ce que l'on appelle Vayivra et ha'adam zachar u'nekeva bara otam. Vayivra Elohim et ha'adam, Dieu créa l'homme, betsalmo, à son image. L'image de Dieu, le haut évidemment, est un suffixe qui se rapporte à Elohim. D'ailleurs, le verset est répété. Betselem Elohim bara oto. À l'image de l'Éternel, il le créa. Il créa l'homme, évidemment. Et dans le même verset, Zachar nekeva bara otam. Mâle et femelle, il les créa. Alors, on se demande plusieurs questions à partir de ce verset, évidemment. Tout d'abord, comment se fait-il que nous avons auto, qui est un singulier, et dans le même verset, 4 mots plus loin, otam, un pluriel. La deuxième question a rapport au début du verset. Vayivra Elohim et ha'adam, Dieu créa l'homme, betsalmo, à son image. Mais dans un autre passage, il est écrit Nivra et ha'adam, betsalmenu kidmutenu. Nous allons créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. Demut veut dire ressemblance, et c'est un mot tout à fait synonyme de tselem. Donc, tsalmenu et dmutenu, eh bien, c'est deux mots synonymes, je dirais, parallèles. La question, Eric, vous aviez quelque chose à demander? Je ne vous ai pas entendu. Non, rien du tout. Ah d'accord, très bien. Tout va bien. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions, à poser les questions. En tout cas, Betsalmenu kidmutenu est dit dans un autre verset parlant de la création de l'homme, où l'Éternel, en quelque sorte, je dirais, s'adresse à on ne sait pas qui, pour dire faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. À qui s'adresse-t-il? C'est une autre question. Mais pourquoi ce synonyme? Et comment différencier Kidmutenu de Betsalmenu? Notre image
Tselem, c'est plus ou moins clair. L'homme est à l'image de Dieu. Mais que veut dire qui démoutez-nous? Alors pour ça, je vais vous l'écrire le mot pour que l'on essaie de voir à travers les racines de mots, eh bien, la manière dont les termes hébraïques sont formés dans la Bible. Je commence par Dalet et Mem, tout simplement. Et Dalet et Mem, ça n'a l'air de rien de particulier, deux consonnes l'une près de l'autre, eh bien c'est Dam. Et Dam, c'est le sang. Ce que je viens de dire, qui démoutez-nous, c'est avec un kaf et un chirik, un cheval sous le dalet, même avec un ou, et la terminaison de la première personne commune du pluriel, non, non va. Mais le mot démoute que vous avez là, eh bien, veut dire ressemblance. Et alors, qu'est-ce que ça peut nous faire que démoute signifie ressemblance? On a tsalmenu qui veut dire notre image, cela devrait nous suffire. Eh bien, parce que d'être à l'image de Dieu est un état de fait. L'homme créé dès sa naissance est à l'image du Créateur. Ce qui n'est pas certain, c'est qu'il puisse ressembler. Afin de ressembler, eh bien, il a un grand effort à fournir, et ce n'est que dans le futur qu'il peut s'approcher de cette démoute. Mais vous direz, d'accord, mais en quoi est-ce que ça rapporte directement au récit de Caïn et Abel? Eh bien, par le nom même de Adam, qui n'est autre que Aleph, Dalet et Mem. Et Adam comporte Dam, qui veut dire le sang, et Adom, qui veut dire rouge, et surtout masculin de Adama. Vous vous souvenez, on a parlé au début de notre rencontre de la terre qui crie. Pourquoi la terre doit-elle crier? Eh bien, parce qu'elle est salie du sang de l'être humain qui est versé. Et donc, elle joue, si vous voulez, dans une situation fort triste et grave et dramatique. Et donc, elle se plaint. Voilà donc la relation entre Dam en hébreu, Adam, le nom de l'être humain, Demout, qui veut dire la ressemblance, et évidemment Adama, qui veut dire la terre. Voilà ce qui nous éclaircit un peu plus la question des parallèles entre Betsalmenu et Kidmutenu. Pour ceux qui chercheraient à approfondir ce que l'on vient de citer, je conseille évidemment de se référer à ce que disent les commentateurs, c'est-à-dire les différents commentateurs. Vous avez avant tout Rashi. Rashi, lui, est le commentateur qui reste tout près du sens littéral. Et donc le plus, je dirais, le plus abordable, parce qu'il ne cherche pas
à faire des midrashim, des allégories ou des explications métaphysiques, etc. Il donne la signification des mots d'un point de vue syntaxique, grammatical et d'une manière la plus littérale possible. Et lui dit tout simplement que Tsalmenu et Dmutenu sont littéralement des synonymes et il est normal qu'ils soient l'un près de l'autre. Cette question de futur et de ressemblance, etc., est déjà, à l'égard de Rashi, un commentaire, un midrash. Toujours est-il que le problème de la fratrie n'est pas le seul problème qui pose une question, je dirais, universelle. Il y a eu certes le crime de Caïn, mais il y a également un autre récit que nous connaissons très bien qui va décrire le comportement de l'humanité de cette époque qui nous est relatée dans la Bible, c'est-à-dire le récit de la tour de Babel. Alors, je vais prendre là aussi l'unité 7 de notre cycle pour essayer de retrouver le récit de la tour de Babel, ne serait-ce que en quelques diapositives. Donc c'est l'unité 7. Un instant. Alors, l'unité 7 nous parle évidemment de plusieurs sujets, non seulement de la tour de Babel, mais avant tout de questions grammaticales. Par exemple, il parle du Sheva. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait le cours 7, eh bien, c'est le E muet en hébreu. Et dans ce même cours, cette même unité, nous avons l'histoire de la tour de Babel. Alors, le mot tour se dit Migdal. Vous vous souvenez de cela? Et là, nous avons le mot Migdal Babel qui veut dire la tour de Babel. Et voilà de quelle manière la Genèse, chapitre 11, nous décrit le fait que la terre avait une même langue et des paroles semblables. Michael, vous voulez lire? Bonsoir, Michael. Michael? Michael, Calambé, bonsoir, vous voulez lire? Oui. Alors, allez-y. Vayehi, Oui, Kal, Anaresh, Shapa, oui, Elkata, oui, Odavarim, Akadim. oui. Voilà donc de quelle manière vous pouvez traduire également, s'il vous plaît. Éric Tourneur, vous voulez? Lisez la traduction. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Voilà, c'est très simple. Et dans notre unité concernant l'égalité, nous allons voir le verset qui nous est traité, c'est-à-dire en plus de détails, le verset 6 et 7 de la même lecture, de la même unité. Eric Bank, lisez s'il vous plaît en hébreu, Vayomer Hashem,
Vayomer Hashem en am erad ve'shafa arat le kulam ve'ze arilam les achot ve'ata lo yibaer mehem kol asher yazemo la oshot ava Nerda Oui. Venavla Sham Shefatam Asherlo Yishemu Aish, non, Ish. Shefareu. Et il dit, voici un peuple uni. Très bien, merci. Oui, d'accord. Al va nous lire la traduction, s'il vous plaît. L'Éternel dit, voici un peuple uni, tous ayant une même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise, et dès lors, tout ce qu'ils ont projeté leur réussirait également. Or, ça par raison, et ici même confondons leurs langues de sorte que l'un n'entende pas le langage de l'autre. C'est très bien. Alors, en fait, ce que nous avons ici dans ce récit, on sait bien que c'est, on va dire, un mythe, en tout cas une histoire qui n'est pas simplement relatée dans la Bible, mais qui existe dans de nombreuses civilisations babyloniennes. D'ailleurs, ça se passe à Babel. Ensuite, dans l'Antiquité, ce mythe était répandu sous différentes versions. La différence entre le fait que la Bible rapporte ce récit, c'est justement pour préciser l'importance de l'unité par rapport à ce que l'on pourrait appeler l'uniformité. L'uniformité du monde est quelque chose de dangereux. L'unité en tant qu'union, au contraire, est quelque chose qu'il faut encourager. Dans la tour de Babel, il est répété le verbe la'asot, faire. En fait, c'est l'action à l'infinitif, tout simplement. Que veut dire la'asot? Il est écrit... Faire. Oui, achilam la'asot, faire, dans le sens d'entreprendre, lorsqu'ils commencèrent leur entreprise. Ve'yazmu la'asot, à la fin du premier verset, veut dire ce projet dont ils avaient pris l'initiative de faire. Autrement dit, la réussite de ce projet. Et donc, on verra de nouveau le mot la'asot à son infinitif qui nous explique un autre aspect du verbe faire, c'est-à-dire le fait de passer d'une entreprise à un projet et de le réussir. C'est toujours le même verbe. Ici,
on va voir également dans notre texte, dans l'unité, je vais essayer de le retrouver, l'unité, je crois que c'était l'unité 11. Ah, je ne l'ai pas ici. Un instant, je vous prie. L'unité 11. C'est un petit document qui n'est pas très long à lire, mais j'aimerais qu'on s'y réfère, d'autant plus que nous avons déjà fait l'unité 11 et il est question toujours de la tour de Babel. J'entends plus rien.
On ne vous entend pas, Abraham. Je crois, Abraham, que si vous sortez du webinaire et que vous revenez, peut-être que ça va marcher. Essayez. Scusa,